Bon, là, on voit bien la surface où on enrichit un petit peu en matière organique, qui a bruni. Et puis très rapidement, on arrive dans la terre classique de Sologne, des sables un petit peu blancs. Hein. Donc on a entre la terre de surface aujourd'hui comme ça, et on va prendre la terre classique, on a une très nette évolution, et ça c'est des sols qui peuvent se reprendre en masse de manière très importante. Alors on a joué sur tous les tableaux hein, pour obtenir ce résultat-là. On a bien sûr laissé la matière organique en surface. On a également fait des couverts très agressifs. Bon, ici, les 2 dernières années, avant l'orge et après l'orge, j'ai eu des couverts qu'on fait entre 6 et 8 tonnes de matière sèche. On a aussi un choix culturel de cultures très carbonées, comme le maïs, dans la rotation. Et puis, on apporte 10 tonnes de compost par hectare et par an. Hein, donc, en fait, c'est 30 tonnes tous les 3 ans. Donc, dans une parcelle comme ça, il y a eu à peu près une centaine de tonnes de compost. Là, on voit... Alors là, ça va être assez intéressant. Voilà. Ça, c'est génial. Là, on est à 25 cm. Est-ce que tu vois là hein. Là, on voit bien comment c'est perforé par les vers de terre qui ont complètement ouvert la motte et qui ont en même temps descendu de la matière organique du haut. On a tout un tas de plantes. Hein. J'ai mélangé une douzaine de plantes. On a un enracinement aujourd'hui des cultures hein, qui descend à plus d'1,50 m, alors que en conventionnel, dans ces parcelles-là, l'enracinement des cultures c'est 25 cm. Donc c'est pour ça que on commence à utiliser les réserves d'eau qui sont stockées dans les argiles, qui sont normalement imperméables, mais grâce au couvert et à des cultures très agressives, on a réussi à fissurer les argiles. Grâce à l'activité biologique, on a réussi à les perforer. Aujourd'hui, ces argiles-là sont une superbe réserve en eau et nous permet en plein été d'alimenter la culture. Donc en fait, d'un système de sol qui était humide en hiver, voire très humide, c'est pour ça qu'on labourait en planche, à très sec en été, on est passé à des sols qui sont beaucoup plus sains en hiver, donc on passe beaucoup mieux l'hiver. Cette parcelle-là est restée en superbe état pendant l'hiver. Hein. Le nom de ce champ-là, c'est le Pré des Fontaines. Donc c'est assez évocateur de l'état de la parcelle. Et cet été, le maïs sera pas très, très soif parce qu'il va être enraciné sur un bon 1,50 m. J'estime avoir gagné entre 5 et 7 mm de RFU par an. Donc aujourd'hui, sur une parcelle comme ça qui, en Sologne, est chiffrée pour 25 mm de RFU, ici on va tourner à 150, voire un peu plus, voire 180 ou 200 mm de RFU. Donc non, on n'a vraiment pas besoin d'irrigation. Et moins on mettra d'irrigation, mieux ça se passera dans ces conditions-là, parce qu'on a un substrat argileux qui est capable de stocker l'eau. Et maintenant, on sait aller chercher l'eau. C'est une parcelle qui ne fonctionne pas encore super bien. Donc on a mis un trèfle incarnat. Alors on l'a associé avec différentes plantes à l'automne. Alors il y avait du sarrasin, il y avait du pois, il y avait du tournesol, de la caméline et du lin. Bon, il a souffert pas mal de la sécheresse là sur le mois d'avril, mais avec les 25 mm qu'on a eu aujourd'hui, c'est vraiment une toute beauté. Hier, on a battu notre première parcelle de maïs là. Donc pour une parcelle de 4 hectares, on a récolté 375 quintaux. On a 25 quintaux de dégâts de gibier, hein, les sangliers, les cerfs, hein, qui nous ont fait quand même pas mal de dégâts dedans. Donc ça nous fait tout rond 100 quintaux par hectare, sec, donc à 28% d'humidité. C'est un chiffre que je ne pensais pas atteindre sur l'exploitation. Hein. Je m'étais, mis comme objectif 80 quintaux, 85 quintaux en maïs. C'est pas mal, avec peut-être des moyennes à 70-75.
Mais depuis quelques années, là, on est largement au-dessus avec, bon, un rendement vraiment record. Sachant qu'on a eu l'eau quand il fallait, mais ça a toujours été très 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 limite, hein. On n'a pas eu une grosse pluviométrie cet été. Je ne suis pas du tout fatigué, bien au contraire. Euh, D'avoir cru et puis d'arriver à des résultats, c'est un côté un petit peu enivrant. On se dit, ma foi, est-ce que c'est vrai? Est-ce que je ne suis pas en train de rêver, quoi, d'arriver à des rendements à 3 chiffres en maïs? Oui, on peut en rêver, mais on y arrive.